Salut à tous et à toutes, c'est Kill Jordan. Et aujourd'hui, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui sur la map Turbine. Donc dans cette partie, j'ai joué avec la Scorpion. Silencieux, si je me rappelle bien, avec un chargeur de grande capacité. Le silencieux, c'est sûr. Après, c'était ou chargeur de grande capacité ou chargeur rapide. Voilà. Donc, comme à tout, déjà j'avais pillard. Après, j'avais fantôme et dextérité, tout simplement. Voilà. Donc c'est une partie quand même bon score, je crois que si je fais un 49-4, donc je vais faire une petite série de 36-0 et je vais me faire péter par une bêtise. Bon, de toute façon je vais vous laisser découvrir ça et voilà. Donc j'ai préparé quelques sujets sur lesquels je voudrais vous parler. Voilà. Donc premier sujet sur la raison du changement de chaîne qu'on est passé de la Berry Families à la Berry Foundation. Tout simplement parce que déjà j'ai l'idée, après j'en ai parlé à quelques membres de la team, ils ont été d'accord, donc on s'est dit on va faire ça, tout simplement. On voulait repartir tout simplement sur deux nouvelles bases, c'est-à-dire qu'on pensait, on pensait voilà que une chaîne YouTube qui commence à filmer avec un téléphone, tout ça. Bon, au début, je filmais avec les moyens du bord, j'avais pas pris de dazzle ni rien, tout ça. Donc je filmais avec les moyens du bord. Donc au début, je me suis dit que ça pourrait marcher parce que le téléphone, pour moi, était plutôt bien cadré. J'avais eu de bons rendus quand même, ouais. Pour un téléphone, tu filmes bien tout ça. Et j'avais été assez content. Mais j'ai préféré, moi, repartir sur une nouvelle base avec une chaîne qui, dès le début, dès la première vidéo, a un bon commentary. Enfin, je vais pas inventer, mais un commentary correct, on va dire. Et une qualité à la fois audio et vidéo meilleure. Enfin, au minimum une qualité dazzle. Donc moi mon dazzle c'est pas le DVD recorder, c'est pas le DVC100, c'est le dazzle HD. C'est juste c'est comme le noir mais en HD en fait. Donc c'est le meilleur dazzle qu'il y a. Bon. Maintenant, je voudrais vous parler des vidéos. Là, la dernière vidéo postée sur la Very Families, je crois presque une semaine et demie. Donc je m'engage à partir de maintenant, franchement, de faire des vidéos plus régulièrement. Tout simplement parce qu'une chaîne qui fait une vidéo toutes les 2 semaines, toutes les 1 semaine et demie, c'est une chaîne qui n'a pas de potentiel, moi je dis. Après, je vais pas critiquer ceux qui font pas de vidéos régulièrement, c'est peut-être qu'ils n'ont pas le temps ou quoi. Mais voilà, moi je pense que je vais essayer de tous les 3 jours vous sortir une vidéo minimum tous les 3 jours. Donc la prochaine vidéo sera avec Fake Fero avec Call of 49. Voilà. Maintenant, je vais vous parler des personnes sur YouTube, au niveau des commentaires, ce qu'on a pu me laisser, tout ça. Donc, avant, je filmais avec le téléphone, je commentais, je mettais la partie dans le studio, je commentais pas en live, mais je commentais en même temps, quoi. Alors que maintenant, il y a plus de boulot, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que sur des vidéos, bon, il y avait pas énormément de travail à faire sur la vidéo ni sur la bande sonore quand je filmais avec mon téléphone. Et quand vous voyez que la vidéo a été postée depuis 4 minutes, qu'il y a déjà un mec qui allait foutre un dislike et un commentaire en disant t'es pourri, alors que la partie c'était quand même un 52-8 au FAL, donc c'est pas du tout une partie pourrie quand même. Et enfin bref, c'est des mecs comme ça, quoi. Il y a vraiment des personnes qui s'imaginent pas le travail que ça peut être parce ils font pas de vidéo, donc ils peuvent pas s'imaginer le travail que c'est quand même assez dégueulasse quand la vidéo est possible depuis 4 minutes, qu'on a déjà un j'aime ou deux et qu'à côté on voit hop, il y a un dislike avec écrit t'es pourri. Honnêtement, le mec sait pas ce que c'est quand même de faire des vidéos. Tu te dis, il faut passer un ton commentaire parce que tu te dis, s'il est pas assez bon, on va me critiquer. Si je parle trop vite, on va me critiquer. Si je parle trop doucement, on va me critiquer. Il y a des trucs, faut vraiment. C'est pas facile quoi. Voilà, donc maintenant je vais vous parler tout simplement du boulot pour les vidéos. Donc, comme j'ai déjà un peu dit au début de la vidéo, franchement, les vidéos, je ne pensais vraiment pas, mais tous les grands youtubeurs qui font des vidéos de 1 heure et tout ça. Et franchement, mes chapeaux quoi. Même moi, pour faire cette vidéo de 10 minutes, là, il y a vraiment énormément de boulot au niveau. Parce qu'il faut placer les scènes dans l'ordre, après il faut enregistrer la bande sonore, il faut enregistrer la voix off. C'est vraiment pas simple quoi. Voilà. Aussi, je voulais vous parler, il y a eu un petit problème au sein de la team. Il y a plusieurs membres qui ont voulu que
que Kill Shadow sorte de la team, tout simplement parce que sur sa chaîne YouTube, il sortait des scores qui étaient pas assez gros. Mais personnellement, moi je pense... Enfin, moi aussi, parce que c'était un 38-11, honnêtement, je trouve que c'est pas un gros score. Parce que c'est un score qu'on peut faire tout le temps. Donc j'ai juste envie de dire un truc, c'est que pourquoi moi, à mon avis, pour être sur YouTube, on n'a pas besoin d'avoir un énorme niveau. Parce que personnellement, nous, au sein de la team, sans vanter, je peux dire que la team en elle-même a un assez bon niveau. Si on prend tous les membres. Mais on n'est pas à un niveau... je donne un exemple, dans Gotaga, quoi. C'est évident, on va dire, mais voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser à la prochaine. Et voilà, allez à toutes. Et non, je déconne. On se retrouve pour la deuxième partie du gameplay où je vais vous parler des armes et celles qu'on pourrait qualifier de cheatées, mais que je trouve que vraiment il n'y a pas besoin. Parce que sur ce Black Ops 2, quand même, on peut remarquer quelque chose. C'est que, par exemple, là, je joue avec l'arme à Scorpion. On m'a beaucoup dit elle est cheatée. Ouais, quand t'es au corps à corps, elle démonte. C'est ce que j'avais dit moi-même. Je ne change pas, mais j'ai remarqué que cette arme, il y en a qui se sont dit ouais, elle est pourrie de loin, mais c'est une arme qui est pas forte, elle est pas spécialement forte quand on est de loin, mais pour moi c'est une arme extrêmement complémentaire quand on peut enchaîner les longs shoots. Mais je sais pas si on en voit quelques-uns dans la vidéo, mais du moment qu'on tire un peu par à coup, balle par balle, ou quelques balles, voilà, par rafale, c'est vraiment extrêmement pas facile, je veux dire, mais c'est pas du tout dur d'enchaîner des ennemis à pas à très longue distance, mais à longue distance, quoi. Donc moi je pense que sérieusement, faut arrêter de donner des préjugés sur les armes comme quoi elles sont pourries de loin, elles sont redoutables de près. Faut arrêter, je pense, parce que un autre exemple, c'était la MSMC. J'ai déjà vu un mec jouer avec une MSMC tir rapide. Honnêtement, pour moi, elle a trop de recul. De toute façon, je m'amuse pas à jouer avec des tirs rapides. Hein. Donc pour moi, elle a trop de recul. Et par contre, la PDW tir rapide, j'ai pas l'impression qu'elle ait tant de recul. C'est pour ça qu'il y en a énormément qui disent que la PDW est cheatée, même si, bon, c'est vrai qu'il faut pas énormément de balles, mais la MSMC est plus puissante, à mon avis, et tout le monde le sait, ça. La MSMC qui est sûrement la mitraillette la plus, à mon avis, la plus polyvalente, la plus utilisée. Parce que tout simplement, on peut enchaîner facilement de loin quand même. Et très bonne puissance, tout simplement. Une très bonne puissance, voilà. Maintenant, je voulais vous parler des maps de cartes. Moi, j'ai vu. Il y a un truc qui est assez bizarre quand même. C'est que pour chaque map, enfin, en tout cas pour un, déjà, pour un, c'est sûr, c'est qu'il y aura une nouvelle arme. Alors, je pense que la nouvelle arme sera en mode zombie. Ou, mais le multijoueur, que cette arme soit disponible aussi en multijoueur, ça me paraîtrait assez bizarre. Parce que cela voudrait dire que si c'est un fusil d'assaut ou une mitraillette, ou un pompe, n'importe quoi, mais bon, la première, ça ressemble plutôt à un fusil d'assaut, ou c'est peut-être un sniper comme le M21BR sur, comment ça s'appelle, sur Modern Warfare 2, ça a l'air d'être un truc comme ça, mais plus un fusil d'assaut, je pense. Donc, ça pourrait, si ça rentrait dans ces catégories-là de fusil d'assaut et de mitraillette, est-ce qu'on va perdre le camouflage diamant? Enfin, le camouflage carreau. Moi, honnêtement, j'en sais rien. C'est pour ça que je pense qu'elles seront ou que sur le zombie, ou tout simplement qu'ils vont faire une autre catégorie d'armes. Ou éventuellement, mais ça je pense pas, qu'ils vont faire un autre camouflage. Juste quand on aura débloqué cette nouvelle arme en or, qu'ils vont faire un autre camouflage pour débloquer justement le camouflage. Une fois qu'on aura tous les fusils d'assaut en noir par exemple, plus la nouvelle arme, qu'on débloque un nouveau camouflage, et je vois pas qu'est-ce qu'ils pourraient mettre d'autre comme camouflage, hein, à part un truc argenté, bon. Ça y est déjà un peu avec le diamant. Voilà, et pour dire aussi, je trouve ça un peu bizarre, mais plutôt bien qu'ils aient installé, enfin qu'ils mettent une arme dans le pack tout simplement parce que c'est vrai qu'on a vite fait quand même fait le tour sur les Call of, les armes, enfin pas sur les Call of, sur tous les FPS on va dire. On a quand même vite fait le tour des armes, on a trouvé celles qui nous plaisaient, celles qui nous plaisaient pas, ça c'est normal. Et voilà, donc là je trouve que c'est quand même pas mal comme concept d'avoir rajouté une arme. C'est que oui, franchement c'est bien.
Voilà, donc cette vidéo va s'achever. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Donc c'était Kid Jordan de la Berry Foundation. J'espère qu'on se retrouvera bientôt pour un nouveau commentaire. Et allez, à plus.